Aujourd'hui encore, je vous apporte un épisode très profond comme d'habitude, intitulé « Continuellement grâce ». Dans Éphésiens chapitre 5, au verset 20, apôtre Paul nous dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père ». Nous rendons grâce à Dieu pour beaucoup de choses qui se produisent dans notre vie, comme nos réussites académiques, nos succès dans les affaires, la réussite de nos mariages, la naissance de nos enfants, notre santé, etc. Dieu aime tellement notre attitude de gratitude à son égard, mais nous ne parvenons pas en réalité à lui rendre grâce pour toutes choses. Quand Paul écrivait le livre d'Éphésiens, il n'était pas dans un hôtel de 5 étoiles ou dans un yacht du dernier cri. Il était en prison pour la cause de l'Évangile, en exhortant les chrétiens d'Éphèse à rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Cela signifie que Paul a lui-même rendu grâce au Seigneur pour son emprisonnement. Il ne passait pas son temps à blâmer Dieu pour ce qu'il n'a pas fait ou tout simplement pour sa condition de prisonnier. Au contraire, il vivait de la gratitude, l'adoration et la louange. Pour lui, c'était plutôt un privilège de souffrir pour le nom de Jésus. À la place de Paul, quelle attitude auriez-vous? Pour être plus direct, comment considérez-vous Dieu quand tout semble noir? Peut-être que dans votre vie, vous avez passé à côté d'un ensemble d'occasions de rendre gloire à Dieu. Quand le brillant et riche avocat chrétien Horatio Spafford composa le cantique « It is well with my soul », connu en français sous le nom « Quel repos céleste », il venait de perdre ses 4 filles dans un naufrage le 2 novembre 1873, 2 ans après la perte tragique de son fils de 4 ans, son jeune fils de 4 ans, et la destruction de tous ses biens immobiliers par le grand incendie de Chicago le 8 octobre 1871. Il ne restait à Horatio que son épouse Anna, dont les filles se noyaient sous ses regards impuissants en s'accrochant à une planche, et surtout son Dieu. Il avait quand même le courage et la lucidité spirituelle de voir la main et la grâce de Dieu sur sa vie. Dans son amour infini, comme il l'a fait pour Job, Dieu donna 3 autres enfants au couple. Aujourd'hui, peu importe ce qui se passe dans votre vie, maladie, deuil, solitude, angoisse, déception, disette, divorce, etc., rendez grâce au Seigneur pour tout. Cela ne signifie pas que vous ignorez ce qui vous arrive, mais vous choisissez plutôt de croire que Dieu est pleinement en contrôle de votre vie. Vous acceptez de faire confiance à son professionnalisme. Ne cessez pas de dire merci à Dieu pour tout et de le louer avec allégresse, quoi qu'il advienne. Car en agissant ainsi, non seulement vous attirez sa faveur, mais vous acceptez sa seigneurie et sa souveraineté sur votre vie. Dites-vous aujourd'hui, ça va bien pour mon âme. N'oubliez pas, en tout et pour tout, Dieu est digne d'être loué. Voudriez-vous à présent réfléchir sur ces 2 questions? Rendez-vous continuellement grâce à Dieu pour toutes choses? Sinon pourquoi? 2. Comment allez-vous faire en sorte de rendre continuellement grâce à Dieu pour toutes choses à partir de maintenant? Merci de m'avoir suivi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.